Quelqu'un, quelque part, est en train de trembler. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que Dieu est en train de faire en ta faveur. Il y a des nuits où certains n'arrivent plus à dormir. Leurs plans s'effondrent. Leur confiance disparaît. Leur paix les a quittés. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qui appartenait à Dieu. Et ce qui appartenait à Dieu portait ton nom. Ils pensaient t'atteindre. Ils pensaient te contourner. Ils pensaient te faire tomber dans le silence. Mais ils ont oublié une chose essentielle. On ne combat pas un enfant de Dieu sans en payer le prix. Le renversement invisible. Il y a des moments où le silence est trompeur. Tout semble calme en surface, mais dans l'invisible, quelque chose est en train de basculer. En ce moment même, quelqu'un ressent une pression inhabituelle, une lourdeur dans la poitrine, une inquiétude qu'aucune distraction n'arrive à apaiser. Les pensées tournent en boucle, les mains se crispent, le sommeil se fait rare. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas de la simple anxiété. C'est le signe qu'un temps est arrivé à son terme. Car il y a une vérité spirituelle que beaucoup sous-estiment. Dieu n'annonce pas toujours publiquement ce qu'il est sur le point de faire. Parfois, il agit d'abord dans les coulisses, là où seuls les cœurs impliqués ressentent le changement. Ceux qui ont manigancé, ceux qui ont parlé en cachette, ceux qui ont cru pouvoir déplacer des choses sacrées sans en rendre compte, ils pensaient que tout était sous contrôle, que leurs calculs étaient solides, que leurs alliances tiendraient. Ils se disaient que tu ne verrais rien venir, que tu resterais à ta place, ignorant ce qui se jouait derrière ton dos. Mais ils ont oublié une chose fondamentale. Le contrôle humain s'arrête là où commence la souveraineté divine. La Bible montre souvent ce schéma. Joseph jeté dans un puits pendant que ses frères pensent avoir réglé le problème, Moïse rejeté pendant que Pharaon croit avoir étouffé une menace, David ignoré pendant que Saül pense sécuriser son trône. À chaque fois, les ennemis se croyaient en avance alors qu'ils étaient déjà en retard. Ce que Dieu a décidé ne dépend jamais de l'approbation des hommes. Ce renversement n'arrive pas avec des éclairs visibles au premier regard, il commence dans les pensées, dans la peur qui s'installe chez ceux qui se croyaient tranquilles, dans les fissures qui apparaissent dans leurs plans si soigneusement construits. Une erreur ici, une parole mal placée là, une confiance qui se fragilise entre eux. Ce sont des signes subtils mais réels. Pendant ces temps, toi, tu continues d'avancer sans forcément comprendre pourquoi certaines choses semblent ralentir, pourquoi des portes tardent à s'ouvrir. Tu n'as peut-être pas conscience que ce délai est une miséricorde. Dieu n'est jamais en retard. Il retient parfois la manifestation visible de sa bénédiction pour exposer d'abord ce qui devait être révélé. Il y a des batailles que tu n'as jamais eu à mener, simplement parce qu'elles ont été stoppées avant d'atteindre ta porte. Des décisions prises dans des pièces où tu n'étais pas présent, mais où ton nom a été prononcé. Et chaque fois, Dieu était déjà là, non pas comme un spectateur, mais comme un juge silencieux. Ce qui est en train de se produire maintenant, c'est le début d'un dévoilement. Les certitudes vacillent, les masques deviennent lourds à porter, les consciences s'agitent. Et plus ils essaient de reprendre le contrôle, plus la situation leur échappe. Non pas parce que tu fais quelque chose de particulier, mais parce que Dieu est fidèle à ce qu'il a promis à ceux qu'il a appelés. La trahison qui parlait à voix basse. La trahison ne crie presque jamais. Elle ne se présente pas avec des portes claquées ni des déclarations ouvertes. Elle préfère le murmure, le ton calme, les phrases banales. Elle avance masquée, habillée de normalité, dissimulée dans des gestes qui semblent anodins. C'est pour cela qu'elle fait si mal quand elle est révélée. Parce qu'elle s'est longtemps fait passer pour de la loyauté. Au début, il n'y avait rien d'alarmant. Juste des conversations ordinaires, des regards échangés, des silences un peu plus longs que d'habitude. Tu as peut-être ressenti un léger malaise, difficile à expliquer. Une impression diffuse que quelque chose n'était pas aligné, sans pouvoir mettre de mots dessus. Tu as choisi de ne pas y prêter attention, parce que tu faisais confiance. Parce que tu pensais que le sang, les liens, les années partagées suffisaient comme garantie. Mais pendant que tu continuais à vivre avec sincérité, d'autres ont commencé à vivre avec duplicité. Ils ont parlé de toi quand tu n'étais pas là. Pas toujours avec violence, parfois même avec un faux air d'inquiétude ou de bienveillance. Pourtant, chaque mot prononcé avait un poids.
Chaque détail partagé servait un dessein qui n'était pas pur. La trahison la plus dangereuse n'est pas celle qui vient de l'extérieur. Elle vient de ceux qui ont accès à ton intimité. Ceux qui savent comment tu penses, ce que tu espères, ce que tu redoutes. Ceux qui connaissent ton histoire, tes blessures, tes projets. Quand ces informations changent de main, elles cessent d'être neutres. Elles deviennent des outils. Dans les Écritures, Jésus lui-même n'a pas été livré par un ennemi déclaré, mais par quelqu'un qui marchait avec lui, mangeait avec lui, priait à ses côtés. Judas n'était pas un étranger, il était proche. Et c'est précisément cette proximité qui a rendu la blessure plus profonde. La Bible ne minimise jamais cette réalité. Certaines trahisons viennent de l'intérieur du cercle. Ce qui rend cette période encore plus troublante, c'est que tu n'as peut-être rien vu venir. Ou alors tu as vu, mais tu as douté de ton discernement. Tu t'es dit que tu exagérais, que tu interprétais mal, que tu devais être plus patient, plus compréhensif. Cette retenue, cette bonté, cette capacité à donner le bénéfice du doute, c'est exactement ce qui a été exploité. Pendant ces temps, des alliances se formaient, des informations circulaient, des intentions se précisaient. Et toi, tu étais tenu à l'écart, volontairement. Pas parce que tu étais faible, mais parce que ta présence aurait empêché certaines choses d'avancer. Il fallait que tu restes dans l'ignorance pour que le jeu continue. Mais Dieu n'ignore rien. Aucune parole dite à voix basse, aucune réunion discrète, aucune stratégie enveloppée de sourires. Même quand la trahison se cache derrière des liens familiaux ou des relations anciennes, elle ne passe jamais inaperçue devant lui. Et ce que les hommes appellent prudence ou stratégie, Dieu l'appelle souvent duplicité. Le moment où la vérité commence à se fissurer n'est jamais aléatoire. C'est le résultat d'un regard divin qui n'a jamais cessé d'observer. Ce qui était déjà marqué à ton nom. Tout a basculé le jour où l'envie a pris racine. Pas une envie passagère, mais une convoitise silencieuse, persistante, nourrie par des comparaisons répétées. Ils ont regardé ce qui t'était destiné et, au lieu de respecter l'ordre établi, ils ont commencé à se poser une question dangereuse. Pourquoi pas nous? Il y a des choses que Dieu attribue avec intention, pas au hasard, pas par favoritisme humain, mais selon un dessein précis. Ce qui devait te revenir n'était pas seulement un héritage matériel, c'était le prolongement d'une parole donnée bien avant que les tensions n'existent. Une promesse transmise, parfois même sans document, mais inscrite dans l'esprit de ceux qui savaient. Certains anciens savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils parlaient de toi. Ils voyaient plus loin que l'instant présent. Ils percevaient en toi une continuité, une capacité à porter, à préserver, à faire fructifier. Ce genre de reconnaissance dérange toujours ceux qui vivent dans la comparaison permanente. Ils n'entendent pas la promesse, ils n'en voient que le résultat. Alors l'héritage est devenu un point de fixation. On n'a plus parlé de transmission, mais de partage. On n'a plus évoqué l'intention, mais l'égalité. On n'a plus respecté la volonté, mais les intérêts. Dans les Écritures, Ésaü a cédé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et plus tard, il a voulu récupérer ce qu'il avait méprisé. L'histoire se répète souvent sous des formes différentes. Il y a toujours quelqu'un qui néglige le spirituel, puis convoite le fruit quand il en comprend la valeur. Ce n'est jamais l'héritage qui pose problème, c'est le cœur qui n'a pas accepté sa place. Ce qui était destiné est alors devenu un objet de calcul. On a commencé à mesurer, à estimer, à projeter ce que cela pourrait rapporter. Les conversations ont changé de ton. Ce n'était plus une bénédiction, c'était une opportunité. Et lorsqu'une bénédiction est traitée comme une opportunité financière, elle cesse d'être honorée. Ils ont oublié une chose essentielle. Ce qui est consacré ne peut pas être manipulé sans conséquence. Quand un héritage est lié à une promesse, y toucher sans autorisation revient à défier celui qui l'a établi. Ce n'est pas simplement un manque de respect humain, c'est un désalignement spirituel. Peut-être que tu ne connaissais même pas tous les détails, peut-être que certaines choses t'ont été cachées, volontairement ou non. Pourtant, ton nom était déjà associé à cette transmission, même si tu n'en avais pas pleinement conscience. Il y a des décisions qui sont prises dans le ciel bien avant d'être reconnues sur terre. C'est pour cela que malgré les tentatives, malgré les manœuvres, malgré les détours,
Quelque chose résistait. Les papiers ne s'alignaient pas, les démarches traînaient, les certitudes s'effritaient. Ce n'était pas un dysfonctionnement administratif, c'était une résistance divine. Car ce qui a été marqué par Dieu ne peut pas être effacé par la ruse humaine. Même si d'autres essaient de s'en emparer, même s'ils croient pouvoir réécrire l'histoire, la trace demeure, invisiblement, silencieusement, mais fermement. L'infiltration douce et les visages utiles. Tout complot a besoin d'informations. Et quand l'accès direct est impossible, l'infiltration devient la stratégie privilégiée. Ici, rien n'a été fait dans la précipitation. Il ne s'agissait pas d'une attaque frontale, mais d'une approche progressive, presque élégante, enveloppée de bonnes manières et de sourires rassurants. L'objectif n'était pas de faire peur, mais de rassurer suffisamment pour obtenir des réponses. Les questions semblaient innocentes, des remarques glissées comme par hasard, des curiosités présentées comme de simples échanges. On parlait de souvenirs, de projets, de ce que tu ferais plus tard. On demandait comment certaines choses fonctionnaient, qui gérait quoi, qui avait dit quoi. Et dans cet enrobage de normalité, chaque détail comptait. Chaque information devenait une pièce du puzzle. Ceux qui écoutaient n'écoutaient pas pour comprendre, mais pour mémoriser. L'infiltration la plus efficace ne ressemble jamais à une menace, elle ressemble à une présence familière. Quelqu'un qui s'installe naturellement dans les espaces de confiance, quelqu'un qui participe aux moments ordinaires, repas, célébrations, discussions informelles. Ce sont ces instants-là qui ont été utilisés comme des terrains d'observation. Certains visages n'étaient pas là par hasard, ils avaient été introduits, recommandés, présentés comme fiables. Et une fois acceptés, ils ont commencé à remplir leur rôle. Observer les dynamiques, identifier les failles, noter les absences, comprendre qui parlait trop, qui se taisait, qui décidait réellement. Rien n'était laissé au hasard. Il y a des relations qui n'existent que pour ouvrir des portes, des affections construites sur l'intérêt, des engagements qui n'ont jamais eu l'amour pour fondation. Dans la Bible, Dalila n'a pas attaqué Samson avec une arme, mais avec de la proximité. Elle a insisté, questionné, rassuré, jusqu'à ce qu'il livre ce qu'il n'aurait jamais dû révéler. L'histoire est ancienne, mais la méthode est toujours la même. L'ennemi n'a pas besoin de force quand il a accès. Ce qui rend cette phase particulièrement troublante, c'est qu'elle repose souvent sur la patience. Rien ne se précipite. On attend le bon moment. On laisse le temps faire son œuvre. On observe les réactions, on teste les limites. Et pendant ce temps, toi, tu continues à vivre sans te douter que chaque mot partagé est analysé sous un autre angle. Mais même dans cette infiltration soigneusement orchestrée, quelque chose échappait à leur contrôle. Il y avait des zones inaccessibles, des silences qu'ils ne pouvaient pas percer, des décisions qui leur semblaient illogiques. Ils ne comprenaient pas pourquoi certaines informations restaient floues, pourquoi certains accès leur étaient refusés sans raison apparente. Ce qu'ils prenaient pour de la confusion était en réalité une protection. Dieu ne permet jamais que tout soit livré. Il y a toujours une limite invisible, une frontière que l'infiltration ne peut franchir. Et plus ils tentaient de s'approcher, plus cette limite se renforçait, sans bruit, sans confrontation directe. Ils pensaient collecter assez pour agir, ils ignoraient qu'ils n'obtenaient que ce qu'il était permis de voir. Quand le ciel se dresse, sans faire de bruit. Il y a une protection qui ne fait aucun bruit. Pas de signes spectaculaires, pas d'annonce publique, rien qui attire l'attention humaine. Pourtant, elle est réelle, constante, active. C'est la protection qui intervient avant même que le danger ne soit pleinement formulé. Celle qui empêche certaines intentions de prendre forme sans que la personne protégée n'en ait conscience. Pendant que d'autres s'agitaient, Dieu veillait. Pas avec précipitation, mais avec autorité. La protection divine ne fonctionne pas comme une barrière rigide. Elle agit comme un ajustement permanent des circonstances. Des choses se déplacent subtilement, des décisions changent à la dernière minute, des rendez-vous sont annulés sans raison claire, des paroles sont retenues, des documents se perdent. Ce sont ces détails qui échappent à l'analyse humaine, mais qui changent toute une trajectoire. Dans les Écritures, Daniel n'a pas été sauvé parce que les lions ont disparu, mais parce que leur bouche a été fermée. La menace était toujours là, mais son effet a été neutralisé. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il ne supprime pas toujours l'attaque, il en limite l'impact. Il permet que l'intention soit révélée, mais empêche qu'elle atteigne sa cible. Ceux qui complotaient ne comprenaient pas pourquoi rien n'avançait comme prévu. Ils avaient pourtant les informations, les accès semblaient ouverts,
Les personnes impliquées étaient en place. Et pourtant, quelque chose résistait. Chaque tentative rencontrait un obstacle inattendu. Pas assez important pour tout arrêter, mais suffisant pour provoquer frustration et confusion. Ils ont commencé à douter. Non pas de leur plan, mais les uns des autres. La confiance s'est fissurée. Les certitudes ont commencé à s'effriter. Quand Dieu protège, il ne fait pas que défendre la personne ciblée. Il désorganise l'ennemi. Il sème le trouble dans leurs rangs. Il expose leurs faiblesses internes. Ce qui semblait solide commence à vaciller de l'intérieur, sans intervention visible. Pendant ce temps, toi, tu pouvais avoir l'impression d'être à l'arrêt, comme si rien ne bougeait vraiment, comme si certaines promesses tardaient à se manifester. Mais ce ralentissement n'était pas un abandon, c'était un temps de couverture, un espace où Dieu travaillait sans que tu aies à intervenir. La parole dit que Dieu combat pour ceux qui se taisent. Et ce silence n'est pas une passivité, c'est une confiance. Tu n'avais pas besoin de te justifier, tu n'avais pas besoin de surveiller, tu n'avais pas besoin de te défendre. La protection ne dépendait pas de ta vigilance, mais de sa fidélité. Il y a des combats que tu n'as jamais vus, des décisions qui ont été bloquées avant d'être signées, des paroles qui ont été retenues avant d'être prononcées. Et ceux qui étaient persuadés de maîtriser la situation ont commencé à ressentir une pression inhabituelle, une sensation d'être observé, une peur difficile à expliquer, comme si chaque pas devenait risqué. Ce n'était pas de la culpabilité ordinaire, c'était la conscience que quelque chose les dépassait. La protection divine ne cherche pas à humilier, elle vise à préserver l'ordre. Elle rappelle silencieusement que certaines vies ne sont pas disponibles à la manipulation. Et plus ils insistaient, plus cette réalité s'imposait à eux, même s'ils refusaient de la nommer. Quand le plan prend une forme dangereuse. À ce stade, ce n'était plus une simple envie mal placée ni des discussions ambiguës. Le plan avait changé de nature. Il s'était épaissi, structuré, rationalisé. Ce qui, au départ, relevait de la convoitise, s'est transformé en stratégie. Et lorsqu'une intention injuste commence à se structurer, elle franchit un seuil spirituel dont on ne revient pas indemne. Les échanges sont devenus plus précis. On ne parlait plus en généralité. On parlait de rôle, de timing, de scénario. Chacun avait une fonction, même minime. Certains étaient chargés de distraire, d'autres de rassurer, d'autres encore de gérer ce qui devait rester administratif, légal, apparemment propre. Le danger ne résidait pas seulement dans l'objectif final, mais dans la normalisation du mal. Tout devait sembler logique, nécessaire, presque raisonnable. C'est ainsi que les consciences se sont endormies. À force de répéter que c'est pour le mieux, que personne ne sera vraiment blessé, que les choses se régleront d'elles-mêmes. Dans la Bible, lorsque les chefs religieux ont décidé de se débarrasser de Jésus, ils n'ont pas agi dans l'impulsion. Ils ont tenu conseil, ils ont évalué les risques, ils ont cherché une justification morale à un acte profondément injuste. Le mal le plus dangereux est souvent celui qui se croit légitime. À ce moment précis, certaines conversations ont dépassé une ligne invisible. Des hypothèses ont été évoquées, puis rapidement étouffées par le silence, pas parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles faisaient peur, même à ceux qui les formulaient. Pourtant, le simple fait qu'elles aient été envisagées révélait jusqu'où certains étaient prêts à aller. Quand un plan devient une obsession, l'humanité commence à se dissoudre. Les visages se ferment, les échanges perdent leur chaleur, les regards évitent le tien plus souvent qu'avant. Une distance subtile s'installe, non par prudence, mais par culpabilité. Le cœur sait quand il s'est engagé trop loin. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que chaque étape supplémentaire les exposait davantage. Plus le plan gagnait en complexité, plus il laissait de traces. Des paroles mémorisées, des messages conservés, des témoins indirects. Le besoin de contrôle les rendait imprudents. Ils voulaient tout verrouiller, tout prévoir, tout anticiper. Et c'est précisément là que la protection divine change de posture. Elle ne se contente plus de bloquer. Elle commence à enregistrer. Il y a un moment où Dieu laisse l'homme aller jusqu'au bout de sa logique, non pour l'encourager, mais pour révéler pleinement ce qui est dans son cœur. À ce stade, tu n'étais plus simplement une cible, tu étais devenu un révélateur.
Par ton existence même, tu exposais ce qui se cachait chez les autres. Pendant que le plan prenait forme, toi, tu pouvais ressentir une fatigue étrange, un poids difficile à expliquer, comme si quelque chose se préparait sans que tu en voies la cause. Ce n'était pas de la peur, c'était une alerte silencieuse, une invitation à rester aligné, calme, ancré. Car quand un plan injuste devient trop élaboré, il cesse d'être invisible. Et ce qui devait rester secret commence toujours à trahir ses auteurs, bien avant d'atteindre sa cible. Le poids inévitable des conséquences. Il arrive toujours un moment où l'élan se brise, pas brusquement, pas de manière spectaculaire au départ, mais comme une fatigue qui s'installe, une tension qui ne se relâche plus. Ceux qui pensaient avancer commencent à sentir un ralentissement intérieur. Quelque chose devient lourd, les décisions prennent plus de temps, les certitudes ne tiennent plus comme avant. Les conséquences n'entrent jamais par effraction, elles s'invitent par la porte laissée ouverte. Au début, ce sont de petites choses, une dispute inutile entre alliés, une parole mal interprétée, une méfiance soudaine. Là où il y avait une entente apparente, des soupçons apparaissent. Là où la confiance semblait acquise, chacun commence à se demander si l'autre ne va pas parler, trahir, se protéger. C'est ainsi que la dynamique change. Le regard devient fuyant, les messages se font plus courts, les réponses arrivent plus tard. La Bible montre ce principe à maintes reprises. Quand l'homme s'élève contre la justice, ce n'est pas Dieu qui doit le faire tomber violemment. Il suffit souvent de retirer sa main. Et sans cette main, tout ce qui semblait stable perd son équilibre. Les soutiens se fragilisent, les protections humaines s'effondrent. Certains commencent à payer physiquement, une fatigue persistante, des troubles inexpliqués. Le corps, incapable de supporter plus longtemps la tension intérieure, commence à parler. D'autres le vivent dans leurs relations. Des conflits surgissent dans des sphères jusque-là épargnées. Le foyer se dérègle, les liens se rompent. Ce qui était censé apporter un gain devient une source de perte. La justice divine n'est pas toujours immédiate, mais elle est précise. Elle touche là où la personne pensait être en sécurité, là où elle se croyait forte, là où elle n'avait rien prévu. Et surtout, elle ne fait pas de bruit inutile. Elle laisse l'individu face à lui-même, face à ses choix, face aux répercussions de ce qui la nourrit en secret. Pendant ce temps, la pression mentale augmente, les nuits deviennent agitées, les pensées tournent sans repos, des scénarios catastrophes apparaissent sans invitation. Ce n'est pas simplement la peur d'être découvert, c'est la conscience qui commence à réclamer des comptes. Même étouffée, elle finit toujours par se manifester. Certains essaient de corriger, d'autres cherchent des coupables, d'autres encore tentent de se détacher discrètement. Mais une fois le mouvement enclenché, il ne se laisse pas interrompre facilement. Chaque tentative de sauver la situation aggrave la confusion. Chaque mensonge ajouté nécessite un autre mensonge pour le soutenir, et ce mécanisme finit toujours par s'effondrer sous son propre poids. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les conséquences ne sont pas une vengeance, elles sont un rééquilibrage, une réponse naturelle à une rupture d'ordre. Lorsque quelqu'un s'autorise à prendre ce qui ne lui appartient pas, il ouvre une porte par laquelle sa propre stabilité s'échappe. Et tandis que ses vies commencent à se désorganiser, toi, sans avoir levé la main, tu te retrouves étonnamment préservé. Pas épargné de toute difficulté, mais maintenu, comme si, au milieu du tumulte, une ligne invisible te séparait du chaos qui engloutit ceux qui ont persisté dans l'injustice. Ce qui a été envoyé est revenu. À un certain moment, la lutte ne se limite plus au visible. Quand les stratégies humaines échouent, certains cherchent des raccourcis dans l'invisible. Non pas par foi, mais par peur. Non pas par repentance, mais par désespoir. C'est souvent là que les intentions deviennent plus sombres, parce qu'elles ne reposent plus sur la logique, mais sur l'obsession. Ils ont pensé que ce qui ne fonctionnait pas naturellement pouvait être forcé autrement. Des paroles ont été prononcées avec de mauvaises intentions. Des gestes symboliques ont été faits dans l'ombre. Des noms ont été évoqués là où ils n'auraient jamais dû l'être. Pas toujours dans des rituels formels, mais parfois simplement dans des pensées nourries, répétées, entretenues, car dans le monde spirituel, l'intention persistante a un poids. La Bible est claire sur ce point. Toute parole porte une semence. Certaines donnent la vie, d'autres cherchent à la diminuer. Mais aucune ne disparaît sans produire un effet. Ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsqu'une parole est lancée contre quelqu'un que Dieu couvre, elle ne trouve pas de point d'ancrage. Elle ne peut pas s'attacher. Elle cherche alors un autre endroit où se déposer. C'est là que le retournement commence.
Ce qui était destiné à troubler ta paix a commencé à troubler la leur. Ce qui devait t'affaiblir a commencé à les épuiser. Une confusion étrange s'est installée, des pensées envahissantes, des peurs irrationnelles, un sentiment de perte de contrôle. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur propre vie devenait instable alors qu'ils pensaient agir pour se sécuriser. Dans les Écritures, Balaam a tenté de maudire un peuple que Dieu avait béni. À chaque tentative, la malédiction s'est transformée en bénédiction. Ce principe n'a pas changé. On ne détourne pas une couverture divine par la volonté humaine. On ne force pas ce que Dieu protège. Toute attaque qui ne peut atteindre sa cible finit par revenir à son point de départ. Certains ont commencé à ressentir un malaise profond, difficile à expliquer, pas nécessairement religieux, pas nécessairement conscient, mais réel. Une sensation que quelque chose leur échappait, qu'ils avaient ouvert une porte qu'ils ne savaient plus refermer. Et plus ils essayaient de réparer, plus le désordre augmentait. Ce qui rend cette phase particulièrement troublante, c'est que le retour n'est pas toujours immédiat ni identifiable. Il se manifeste par une accumulation, une fatigue mentale persistante, une instabilité émotionnelle, une impression d'être constamment sous tension. Le calme qu'ils cherchaient par des moyens détournés s'est éloigné davantage. Pendant ce temps, tu n'as peut-être rien ressenti de spectaculaire. Pas de choc brutal, pas de bouleversement soudain, juste une forme de résistance intérieure. Une capacité à rester debout malgré la pression, une clarté qui revient par moments sans que tu saches pourquoi. Ce contraste est révélateur. Ce qui aurait dû t'atteindre n'a pas trouvé sa place. Ce qui aurait dû te déséquilibrer s'est dissipé. Et dans ce transfert silencieux, l'ordre commence lentement à se rétablir. Non par vengeance, non par affrontement direct, mais par une loi spirituelle simple et immuable. Ce qui est envoyé sans justice finit toujours par retourner à celui qui l'a porté. Quand la compréhension s'installe en silence. Il y a un moment précis où tout commence à s'aligner à l'intérieur. Pas comme une révélation brutale, mais comme une lumière douce qui éclaire rétrospectivement les zones d'ombre. Les souvenirs prennent un autre sens. Les silences d'hier deviennent explicites. Les attitudes étranges, les regards fuyants, les paroles ambiguës cessent d'être des mystères. Ce n'est pas une découverte nouvelle, c'est une compréhension tardive. Tu réalises que certaines tensions n'étaient pas liées à toi en tant que personne, mais à ce que tu portais, à ce que tu représentais, à ce que ton existence même révélait chez les autres. Ce n'était pas ton comportement qui dérangeait, mais ton positionnement. Ta simple présence mettait en évidence des comparaisons que certains n'arrivaient pas à supporter. La Bible dit que la lumière dérange les ténèbres, non parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle révèle. Tu n'as jamais eu besoin de dénoncer qui que ce soit. Tu n'as jamais eu besoin d'accuser. Le simple fait de continuer à avancer avec intégrité suffisait à exposer ce qui ne l'était pas. Cette compréhension ne provoque pas de colère immédiate. Elle s'accompagne plutôt d'un mélange de tristesse et de lucidité. Tristesse pour ce qui aurait pu être différent, lucidité sur ce qui ne pouvait pas l'être. Certaines relations étaient vouées à se transformer, non par manque d'amour, mais par incompatibilité de cœur. Tu comprends aussi pourquoi tu as souvent été tenu à distance, pourquoi tu n'étais pas toujours informé, pourquoi tu ressentais parfois une solitude étrange, même entouré. Ce n'était pas une exclusion accidentelle, c'était une séparation progressive, presque instinctive, orchestrée par quelque chose de plus grand que les intentions humaines. Dans les Écritures, Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes, mais il ne révélait pas tout d'un coup. Il laissait le temps faire son œuvre. Il avançait, enseignait, observait. Et ceux qui ne pouvaient pas marcher dans la vérité finissaient par se dévoiler d'eux-mêmes. La vérité n'a pas besoin d'être pressée. Elle se révèle au rythme de la maturité intérieure. Cette phase est délicate parce qu'elle t'oblige à revoir certaines images, des personnes que tu idéalisais, des intentions que tu pensais sincères, des paroles que tu prenais au premier degré. Ce n'est pas une perte de foi, c'est un ajustement. Une foi qui quitte l'illusion pour s'ancrer dans le discernement. Et dans ce discernement, une chose devient claire. Tu n'as jamais été fou, tu n'as jamais exagéré. Ce que tu ressentais avait une base réelle, même si tu ne pouvais pas encore la formuler. Dieu parlait déjà à ton esprit bien avant que les faits ne deviennent visibles. Cette compréhension n'a pas pour but de t'alourdir. Elle te libère. Elle t'empêche de retourner là où tu n'as jamais vraiment été en sécurité. Elle t'aide à avancer, sans nostalgie excessive, sans attachement malsain à ce qui n'était plus aligné. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le moment où tu sais enfin pourquoi certaines pages devaient rester fermées.
Le détachement nécessaire. Il arrive un point où comprendre ne suffit plus. La lucidité appelle une réponse intérieure, non pas dans la confrontation, mais dans le détachement. Ce détachement n'est pas froid ni brutal, il est progressif, presque naturel, comme un éloignement qui se fait sans bruit. Tu ne fuis pas, tu te retires, tu ne rejettes pas, tu réajustes. Certaines connexions commencent à perdre leur emprise. Des conversations te fatiguent plus qu'avant, des présences autrefois familières te semblent soudain lourdes. Ce n'est pas de l'orgueil, ni une supériorité morale, c'est un changement de fréquence intérieure. Ce qui ne résonne plus devient difficile à porter. Dans la Bible, Abraham a dû quitter sa parenté pour entrer pleinement dans ce que Dieu lui réservait. Ce départ n'était pas une punition pour ceux qu'il laissait derrière, mais une nécessité pour sa trajectoire. Dieu ne l'a pas éloigné par colère, mais par appel, et cet appel exigeait de l'espace. Le détachement n'exige pas toujours d'explications. Il n'a pas besoin de discours élaborés, ni de justifications répétées. Parfois, expliquer ne ferait qu'ouvrir des débats inutiles, prolonger des tensions qui n'ont plus lieu d'être. Le silence devient alors une forme de sagesse, une manière de préserver ce qui est encore fragile en toi. Tu peux ressentir une forme de culpabilité au début, l'impression d'abandonner, de ne pas être assez patient, de ne pas faire tout ce qu'il faut. Mais cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient souvent de vieux schémas où tu te sentais responsable de maintenir des équilibres qui ne dépendaient pas réellement de toi. Il y a des relations qui ne se brisent pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont rempli leur fonction. Elles ont servi une saison, elles ont permis certains apprentissages, mais elles ne sont pas destinées à accompagner la suite. Les retenir serait forcer un cycle déjà clos. Ce détachement agit aussi comme une protection. En te retirant doucement, tu fermes des accès, tu réduis les points d'entrée, tu cesses d'offrir ton énergie à des espaces où elle n'est plus respectée. Et sans confrontation directe, sans accusation, tu changes la configuration autour de toi. Jésus lui-même se retirait régulièrement. Il quittait la foule, il s'éloignait de ceux qui cherchaient à le saisir pour leurs propres intérêts. Ce retrait n'était pas une fuite, mais une maîtrise. Il savait quand parler et quand se taire, quand rester et quand partir. Ce processus n'est pas instantané. Il se fait par couches successives, une habitude en moins, un appel auquel tu ne réponds plus immédiatement, une distance qui s'installe sans rupture brutale. Et à mesure que ce détachement s'opère, tu ressens une chose nouvelle, de l'espace intérieur. Cet espace n'est pas vide, il est prêt à être rempli autrement. Reste aligné, le reste suivra. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Les mots que tu viens d'entendre ne cherchent pas à t'effrayer, ni à t'exalter artificiellement. Ils sont là pour te rappeler une vérité simple mais puissante. Tout ce qui a été caché finit par être exposé, et tout ce que Dieu a protégé arrive à destination. Tu n'as pas eu besoin de te battre, tu n'as pas eu besoin de te justifier, tu n'as pas eu besoin de te salir les mains. Pendant que d'autres complotaient, tu as continué à avancer. Pendant que certains cherchaient à prendre, tu as appris à lâcher. Et c'est précisément ce positionnement qui a tout changé. Ce chemin n'est pas terminé. Il se clarifie, il s'ouvre, il s'allège. Reste dans la paix, reste dans le discernement, reste connecté à ce que Dieu fait, même quand tu ne vois pas encore tout. Si cette parole t'a parlé, si elle a résonné avec ce que tu vis ou ce que tu as vécu, montre-le simplement. Mets un like, partage en commentaire ce qui t'a touché ou ce que tu ressens, et surtout, abonne-toi à la chaîne. Ton engagement aide ce message à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre au bon moment, comme toi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. Que Dieu te garde, te guide et te fortifie.